OK, donc ce soir, on va regarder Marc chapitre. Et dans ce chapitre, nous avons plusieurs épisodes de la vie de Jésus. D'ailleurs, c'est le cas dans chaque chapitre des 4 évangiles. Il est question de la deuxième multiplication des pains. Il s'agit de la deuxième multiplication des pains. Les 4 évangiles nous relatent la première, au cours de laquelle 5000 personnes ont été nourries. Et seulement Matthieu et Marc nous parlent de ce deuxième miracle, au cours de laquelle 4000 personnes sont nourries. Alors, je vais vous laisser la joie de comparer ces deux miracles chez vous, tranquillement, parce que nous n'allons pas lire ce deuxième récit ce soir. Nous allons commencer avec le verset 10. Et à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, nous avons 4 parties. D'abord, une série de questions-réponses. Ensuite, un miracle qui est unique, qui se passe à Bethsaïda. À la fin, il est question de l'identité et de la mission de Jésus. Et en même temps, de l'identité et de la mission du chrétien. Et avec ces 4 parties de Marc chapitre 8, je vais formuler pour cette nouvelle année. On a le droit de faire des vœux jusqu'à demain soir. 10, en faisant confiance à Dieu tous les jours. Je vais lire Marc 8, versets 10 à 13. Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Jésus fait beaucoup de déplacements dans les évangiles, et là, il revient en Israël et il se retrouve dans le nord du pays, toujours auprès du lac de Galilée. Jésus se retrouve avec ses disciples dans la région de Dalmanuta. Et dans cette région, Jésus a une énième rencontre avec les pharisiens, les chefs religieux. Il est écrit qu'ils veulent mettre Jésus à l'épreuve. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois qu'ils veulent mettre Jésus à l'épreuve. Ils demandent que Jésus leur donne un signe. Est-ce qu'il est vraiment le Messie? Prouve-le, donne-nous. Et Jésus ne donne pas de signe. Jésus refuse de donner un signe. Dans le texte parallèle de Matthieu chapitre 16, Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, de mauvaises personnes et d'adultères sur le plan spirituel. Adultère parce qu'ils avaient abandonné la parole de Dieu pour des traditions humaines. Toujours selon le récit de Matthieu, Jésus signale qu'il n'y aura qu'un seul signe, à part tous les miracles, à part tous les discours, bien sûr. Il parle du signe de Jonas. Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson et Jésus prévient qu'il sera 3 jours dans le ventre de la terre, c'est-à-dire enterré. Le signe de Jonas, c'est impossible d'être plus clair que cela. Mais ici, selon Marc 8, Jésus refuse de donner un signe. Alors, parlons des signes. Il y a des chrétiens qui veulent toujours un signe de la part du Seigneur. Seigneur, si seulement tu me montrais quelque chose, si seulement je voyais quelque chose, si seulement tu me donnais un signe comme quoi je vais prendre la bonne décision ou que je suis sur la bonne voie, un signe tangible de la part du Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut dire à des chrétiens comme ça? Ces amis-là vont citer Gédéon, qui a demandé un signe à Dieu. Et le lendemain, Gédéon a
demander un deuxième signe avant de s'engager dans la voie de Dieu. Alors, si nous avons l'habitude de demander un signe au Seigneur, nous devons nous rappeler ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, ou plutôt 2 Corinthiens. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Ceci dit, il est possible parfois que Dieu nous donne un signe clair, un courrier, un appel, une rencontre avec quelqu'un. Mais chaque fois que Dieu nous donne un signe, on doit quand même toujours agir par la foi. Mais bien sûr, si on cherche que des signes, on peut être très déstabilisé parce qu'on peut voir un signe ici, le lendemain un autre qui contredit le premier, le surlendemain un troisième signe qui contredit le premier et le deuxième. D'où l'importance de lire la parole de Dieu et de suivre la parole de Dieu et de faire confiance au Seigneur pour les décisions que nous devons prendre et pour les choix que nous devons faire. Personne ne sait ce que 2025 nous réserve. Personne ne sait ce que le Seigneur nous réserve en 2025. Mais nous devons avancer par la foi. Et si Dieu nous donne un signe, c'est formidable. Mais si Dieu ne nous donne pas de signe, avançons en faisant confiance à notre bon Père céleste. Je pense à la toute dernière phrase dans l'autobiographie d'Henri Lecomte. Henri Lecomte, certains savent que c'était un ancien tennisman français qui a fait pas mal de choses dans les années, surtout les années 80-90. Et la toute dernière phrase dans son autobiographie qui s'appelle Balle neuve, il dit ceci: apprendre, avancer et rebondir, encore et encore. Et ça, c'est un bon principe pour chaque chrétien. On veut apprendre, on veut avancer, et s'il faut, on veut rebondir encore et encore. Dieu nous a aidés en 2024 à avancer, à apprendre et à rebondir. Et Dieu nous aidera en 2025 à apprendre, à avancer et à rebondir. Donc, ne cherchons pas des signes, mais que Dieu nous aide à vivre par la foi, en faisant confiance au Seigneur, TLJ, tous les jours de 2025. Ça, c'est mon premier vœu selon ce texte. Voici mon deuxième vœu selon les versets 14 à 21. Que nous sachions tous reconnaître le vrai du faux. Qu'on puisse reconnaître le vrai du faux. Je vais lire à partir du verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne savez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des oreilles et vous ne voyez pas. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de corbeaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Je me demande combien de fois le Seigneur peut me dire, comment se fait-il, David, que tu ne comprennes pas encore? Le vœu, c'est que nous sachions reconnaître le vrai du faux.
Comme ça a été dit tout à l'heure avant qu'on commence l'étude biblique, Jésus a posé 253 questions et 9 se trouvent dans le verset ici. Et ce que Jésus dit dans ces versets, du verset 14 à 21, il met en garde ses disciples. Les disciples n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains lorsque 4000 personnes ont été nourries. Leur cœur était trop dur, leur cœur était trop lent à comprendre, et peut-être aussi leur cœur était trop oublieux. Alors, c'est facile pour nous de jeter la pierre, mais est-ce que notre cœur n'est pas parfois oublieux? Est-ce que notre cœur n'est pas parfois dur? Est-ce que notre cœur n'est pas parfois lent à comprendre? Je m'explique. Jésus parle du levain des pharisiens. Ah, eux encore. Et il parle du levain des Hérodiens, la famille politique qui se réclamait du roi Hérode. Ces gens-là, et bien d'autres encore, enseignaient des doctrines et tenaient des propos non conformes à la parole de Dieu. Les fausses doctrines de ces gens-là ressemblent au levain. Dans Galates 5, verset 19, et ailleurs dans le Nouveau Testament, les fausses doctrines sont comparées au levain. En même temps, le Nouveau Testament compare le levain à des péchés flagrants et aussi à l'hypocrisie. Donc, autrement dit, dans ce texte, Jésus dit à ses disciples, attention, méfiez-vous de ce que les pharisiens vous disent. Ne gobez pas tout ce que les pharisiens vous disent. Ne vous laissez pas influencer ou ébranler par ces beaux discours. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Jésus aurait envie de nous dire aussi, attention, qui vous écoutez. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Alors, je ne parle pas de fake news, mais plutôt de fake doctrine. Le mot fake, bien sûr, signifie faux ou fausse. J'espère que vous savez que tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas bon, n'est pas édifiant et n'est pas biblique. Il y a des enseignements subtils et parfois très séduisants. Et nous avons toujours besoin de discerner afin de reconnaître le vrai du faux. Je pense à un couple que je connais dans la région lyonnaise. Il y a 18 mois, la sœur, donc c'est un couple de 80 ans, la sœur m'a appelé pour dire, David, mon mari écoute tel prédicateur sur YouTube et maintenant mon mari dit à tout le monde la date à laquelle Jésus va revenir. Il en parle aux voisins qui ne sont même pas convertis. Il en parle aux enfants et aux petits-enfants que Jésus a fixé la date du 31 mars 2024. David, est-ce que tu peux venir voir mon mari? Alors, je dois dire que je n'avais pas trop envie, mais je me suis dit que bon, je vais d'abord regarder des vidéos de cet homme, qui ne donne pas son nom d'ailleurs, sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'il a fait 10 vidéos de 50 minutes par rapport à la fin du monde. Alors, j'en ai regardé une, et une m'a suffi. Donc, j'ai prié, je suis allé voir ce cher frère qui était influencé par ce faux prophète. Et on a pu discuter, et j'ai pu, grâce au Seigneur, expliquer qu'on ne peut pas dire que Jésus va revenir le 31 mars 2024. Et j'ai pu dire, on ne doit pas dire que Jésus va revenir telle date. Cet homme est un faux prophète. Il fait YouTube, il parle bien, il cite des versets bibliques, mais c'est un faux prophète. Il ne faut plus l'écouter. Alors, grâce au Seigneur, cet homme a décidé de ne plus jamais écouter cet homme-là. Et bien sûr, vous savez aussi bien que moi que Jésus n'est pas revenu le 31 mars 2024. Donc, d'où l'importance de veiller sur qui nous écoutons et qui nous regardons. Il y a des nouveaux métiers dans le monde aujourd'hui grâce à Internet. Des influenceuses et des influenceurs.
des gens qui veulent nous influencer, des gens qui peuvent toucher beaucoup d'argent. Parce que s'ils ont beaucoup de gens qui se connectent, qui les écoutent, les publicitaires veulent faire de la publicité. Ils sont prêts à leur donner de l'argent s'ils font la pub pour tel ou tel produit. Nous devons veiller à ne pas être influencés par des faux prophètes, par des fausses doctrines, par des faux docteurs. Jésus nous demande de veiller et de rejeter le levain qui n'est pas bon. Je me permets de citer de nouveau l'autobiographie d'Henri Lecomte. Il dit dans son autobiographie qu'un des regrets de sa vie, et là il a la soixantaine, c'est qu'il a été influencé par des mauvaises personnes parfois. Et là, en regardant sa carrière, il se rend compte que j'ai été trop influencé par des personnes que je n'aurais jamais dû écouter. Alors que Dieu nous garde d'être influencés par des gens qu'on ne devrait pas écouter. Je vous encourage à décider qui vous voulez écouter et par qui vous voulez être influencé, formé, enseigné, formaté aujourd'hui. Choisissez, bien sûr, le Seigneur Jésus et les gens qui se soumettent à sa parole, qui enseignent sa parole et qui appliquent sa parole. On doit veiller sur les mauvaises fréquentations. On doit s'en éloigner, comme la peste d'ailleurs, des fréquentations ou des influences. Je vais afficher quelques versets dans les Proverbes qui nous encouragent à veiller sur qui nous fréquentons. Proverbe 1, versets 10 et 15. Mon fils, si de mauvais garçons veulent t'entraîner hors du droit chemin, ne leur cède pas. Évite soigneusement les ruelles qu'ils fréquentent. Proverbe 4, verset 15. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas ceux qui vivent sans Dieu. Proverbe 14, 7. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a rien d'intelligent à te dire. Lorsque Paul écrit à Timothée, il parle aussi des gens qui viennent dans des maisons pour influencer des gens. Et bien sûr, au premier siècle, il n'y avait pas d'Internet. Mais nous savons aujourd'hui, et j'en rencontre ainsi souvent des chrétiens qui sont influencés dans leur maison, dans leur salon, parce qu'ils écoutent des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui semblent bonnes, belles, mais l'enseignement, c'est du fake doctrine, des fausses doctrines. Donc, mon vœu, deuxièmement pour cette année, c'est que nous puissions tous reconnaître le vrai du faux ou le faux du vrai. Alors, je vais faire une pause là si quelqu'un veut réagir sur ces deux vœux, sur ces deux textes qu'on vient de lire. Donc, je vous laisse la parole si vous voulez parler. Moi, je dirais, c'est vrai que il y a des doctrines, surtout, sur Internet ou quoi, qui sont très, on sait rapidement que c'est pas du tout la parole de Dieu et tout ça, et que c'est des faux prophètes, mais je pense qu'il y a des fois où c'est difficile de discerner si c'est une vraie ou fausse doctrine, quoi. Je sais pas ce que tu donnerais comme conseil pour voilà, quoi, discerner même celles qui sont compliquées. Oui, bah, je dirais que parfois c'est très, très subtil. Merci pour ta question. Mais on doit déjà prier que Dieu nous aide à voir clair. Mm. Et aussi, si la personne cite des textes bibliques, de vérifier dans la parole de Dieu, est-ce que tout le texte est cité? Est-ce que c'est qu'une phrase qui est citée? Et est-ce que la personne tient compte du contexte? Parce que c'est facile de citer un texte biblique. Je ne sais pas si vous connaissez tous la blague sur quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu et qui a ouvert la Bible et qui met son doigt sur la page de la Bible qu'il a ouvert là au hasard, comme on dit. Et il voit le texte, Judas alla se pendre. Donc il dit, mais Dieu ne veut pas que j'aille me pendre. Donc il ferme la Bible et dit, Seigneur, montre-moi ta volonté. Il ouvre la Bible encore et il met son doigt sur un autre texte
Et c'est marqué juste une petite phrase. Jésus dit, toi, fais de même. Et c'est un autre contexte, bien sûr. Donc, il dit, non, Dieu ne veut pas que j'aille me pendre. Donc, il ferme la Bible, il ouvre la Bible encore, il met son doigt sur la page, et puis il voit les paroles de Jésus dans un autre contexte. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Et il dit, mais c'est pas possible. Je dois aller me pendre. Donc, il va se pendre. Et il rate son coup dans tous les sens. Donc, il revient à la Bible, il ouvre la Bible de nouveau, il met son doigt dedans et il voit une parole qui dit repens-toi. Donc, il a compris du verbe rependre, ne pas se repentir, mais se rependre. Donc, il va se rependre et là, il a réussi. Alors, ça, c'est une histoire complètement stupide, mais ça illustre le danger de prendre un texte hors contexte. Donc, que le Seigneur nous aide à voir clair. L'importance de lire la parole D'ailleurs, on va de parler Dieu de nos yeux dans régulièrement. quelques minutes. Il faut toujours se Pardon? méfier de ce qu'il y a sur Internet et il vaut mieux écouter des personnes qu'on connaît, dont on est sûr, que d'écouter des personnes qu'on ne connaît pas. Il faut toujours être très, très prudent. Oui, et souvent, c'est très, très subtil. C'est une demi-vérité. Mais une demi-vérité n'est pas la vérité. Et si on a des doutes, il vaut mieux en parler à quelqu'un de plus mûr dans la foi. Merci. OK, on va aller plus loin. Verset 22 jusqu'au verset 26. Et le troisième vœu, et c'est lié au deuxième, que nous puissions avoir de bons yeux. J'ai été chez notre opticien aujourd'hui, j'ai changé de lunettes, et ma femme aussi. Et j'ai dit, oui, il nous faut des lingettes pour nettoyer nos lunettes. Est-ce que vous ne pourrez pas donner une boîte parce qu'on achète 2 paires de lunettes? Il dit, écoutez, Monsieur Sutton, je vais vous en donner 2 boîtes en cadeau. Donc, j'étais tout content. J'ai demandé une et il a fait le kilomètre supplémentaire. Il m'en a donné 2. Parce qu'il faut bien voir. Alors, verset 22. Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Nous sommes donc dans la ville de Bethsaïda, toujours dans le nord du pays. Et cette ville, Bethsaïda, le nom signifie maison de la pêcherie. C'était au bord du lac de Galilée. Et au moins 3 disciples habitaient dans cette ville, à savoir Philippe, André et Pierre. Alors, pour information, chaque fois que vous voyez dans le Nouveau Testament une ville qui s'appelle Beth, quelque chose, B-E-T-H, le mot B, le préfixe B-E-T-H signifie maison. Comme Bethesda, c'est la maison d'accueil. Comme Bethphagée, je crois que c'est la maison des figues. Il y a peut-être une quinzaine de villes dans le Nouveau Testament qui commencent avec B-E-T-H. Et ça veut dire maison de quelque chose. Donc, Bethsaïda, maison de la pêcherie. Et c'est logique, c'était auprès du lac de Galilée. Alors, ce miracle est le seul miracle qui se fait en 2 temps. La seule guérison qui se fait en 2 étapes. C'est un miracle graduel. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas guéri cet homme tout de suite? Parce que chaque guérison de Jésus, c'est sur le champ. C'est immédiatement. Alors, est-ce que c'est parce que Jésus avait un manque de puissance? Est-ce que c'est parce que
l'aveugle avait il manquait de foi? Ou est-ce que Jésus se serait trompé? Bien sûr, la réponse à ces trois questions, c'est d'abord non, ensuite non, et pour terminer, non. Pourquoi est-ce que Jésus a guéri cet homme en 2 temps? Eh bien, je vais vous dire que Jésus a agi de la sorte pour montrer à ses disciples quelque chose de fondamental. Il voulait, me semble-t-il, illustrer par ce miracle en 2 temps l'état d'esprit de ses disciples. C'est-à-dire, comme disait Jésus quelques versets plus haut, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Les disciples, ils avaient des yeux, mais ils avaient du mal à voir. Autrement dit, ils avaient du mal à comprendre qui était Jésus et quelle était sa mission. Et je crois que Jésus a fait ce miracle en 2 temps parce que les disciples voyaient flou. Ils n'avaient pas saisi le message du levain. Ils n'avaient pas compris la multiplication des pains. Ils croyaient sans vraiment croire. Ils voyaient, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils voyaient. Et Jésus voulait leur montrer que cet homme était guéri dans un premier temps, il voyait flou, et dans un deuxième temps, il voyait clair. Et encore, Jésus fait grâce à ses disciples. Il ne les rouspète pas. Il ne fait pas de réprimande. Mais avec ce message douce et presque sublimal, j'oublie le mot, sublimal. Bon, bref, avec ce message discret, eh bien, les disciples allaient comprendre qu'ils ont besoin de Jésus pour voir clair. Alors, est-ce que vous voyez clair? Comme je dis, j'étais chez l'opticien aujourd'hui et hier, et j'espère que je vois plus clair maintenant qu'avec mes vieilles lunettes. Mais sur le plan spirituel, est-ce que nous voyons clair? Il y a au moins 2 problèmes chez des chrétiens par rapport à leurs yeux. Et vous voyez, il y a un œil sous mon écran. Certains chrétiens sont des chrétiens myopes et d'autres sont des chrétiens presbytes. Alors, qu'est-ce que c'est un chrétien myope? Un chrétien myope, eh bien, si vous souffrez de la myopie, si vous êtes chrétien myope, si vous êtes myope au niveau des yeux physiques, ça veut dire que vous ne voyez pas bien ce qui est au loin. Et si un chrétien est myope, c'est qu'il ne voit pas bien ce qu'il y a au loin. Ou alors, il ne pense pas à ce qui est plus loin. Il ne pense pas à l'avenir. Il ne prépare pas l'avenir. Les chrétiens myopes, souvent, ils ne vivent que pour le moment présent, sans penser à l'avenir. Et une église qui est remplie de chrétiens myopes, c'est une église qui ne pense qu'au présent, qui ne vit que pour aujourd'hui. Alors, l'auteur du livre des Proverbes nous exhorte à regarder les fourmis. Proverbe 30, verset 25 nous dit, « Les fourmis sont un peuple sans force, mais qui amassent leurs provisions pendant l'été. » C'est-à-dire, les fourmis ne sont pas myopes. Elles pensent à l'avenir. Elles prévoient l'avenir. Elles préparent l'avenir. Et pour un chrétien qui est myope, qui ne voit pas bien l'avenir, souvent il ne voit que son propre nombril. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense pas aux autres. Il a tendance à être égoïste ou égocentrique. Certains chrétiens qui sont myopes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et nous devons prier, Seigneur, aide-moi à ne pas être un chrétien myope. Aide-moi à voir les autres. Aide-moi à penser aux autres. Et aide-nous en tant qu'Église à préparer l'avenir, à prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Si tous les anciens dans votre Église, ils ont 85 ans, ben, il faut qu'ils commencent à prévoir l'avenir.
qui pourrait les remplacer, qui est dans le pipeline derrière eux, qui pourrait et qui devrait les remplacer déjà dès demain matin peut-être. Mais si on est chrétien myope, on a un petit problème. Mais le Seigneur, il est l'ophtalmologue par excellence. Et il peut nous aider avec notre problème de myopie. Mais il y a d'autres chrétiens qui souffrent de la presbytie. Alors, la presbytie pèse sur la vision de près. Les chrétiens presbytes ne pensent qu'à l'avenir. Ils ne se préoccupent pas trop du présent. Les chrétiens presbytes n'ont pas toujours le pied sur terre et semblent rêver quand on leur parle du quotidien. Ces chrétiens-là pensent à, mettons, une église qui est presbyte. Les membres vont dire, OK, allez, on va prévoir une mission avec tel évangéliste dans 2 ans et on va ne vivre que pour ça. Mais c'est bien d'avoir des projets. C'est biblique d'avoir des projets. Mais il faut penser aussi au présent. Si on va faire venir Monsieur X, qui est évangéliste très connu, pour 15 jours de réunion dans 1 an, eh bien, il faut préparer ça. Et puis, il faut dire, mais est-ce que pendant 15 jours, tous les soirs, on va tenir le rythme? Il faut se poser des questions pratiques et terre à terre. Donc, si je suis chrétien presbyte, je ne vais penser qu'à l'avenir. Le ciel, c'est formidable. Mais avant d'aller au ciel, je dois me battre. Je dois servir le Seigneur. Je dois prier. Je dois lire la Bible. Parce que peut-être je vais aller au ciel dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, j'ai des choses à faire avant d'y arriver. Alors, le Seigneur veut nous aider à bien voir. Il veut nous aider à ne pas être myope ni presbyte. Certains vont se rappeler du slogan de la sécurité routière il y a au moins 30 ans, 35 ans. Le slogan était tout simplement pour les voitures, bien voir pour être bien vu. Et ce que nous voulons, c'est on veut bien voir. Et si nous voyons bien, eh bien, aux yeux du Seigneur, on sera bien vu. Il va nous aider dans nos décisions. Et il va nous aider à ne pas perdre de vue sa bonté, sa fidélité, sa puissance. D'où mon troisième vœu, que nous ayons une bonne vue et de bons yeux. Alors, je vous laisse réagir. Est-ce que vous avez de bons yeux? Que vous ayez des lunettes ou pas de lunettes? Ou est-ce que vous voyez d'autres problèmes visuels, physiques, qui peuvent avoir un parallèle dans le monde spirituel? Je vous laisse réagir ou donner un témoignage, un court témoignage. Mais l'année prochaine, en fait, j'ai des choix à faire en ce moment là pour vis-à-vis de mes études et tout ça. Et, euh, et puis j'ai commencé à m'inquiéter pas mal et je m'inquiète encore un peu trop des fois par rapport à ce que je vais faire, etc. Et même aussi par rapport à tout ce qui est les enjeux d'IA et qui touche beaucoup en fait mon domaine. Je pense que Oui, là, je me concentre trop sur le présent, quoi, et j'oublie un peu que Dieu est au contrôle de tout et qu'il faut que je regarde plus loin, je pense, quoi. Je regarde trop l'instant même. oui, merci. C'est sûr, dans le domaine des études, il faut penser à la prochaine étape. Mais il ne faut pas négliger aujourd'hui. Donc, que le Seigneur te soutienne, Ouais, mon ami, et merci. qu'il t'aide à voir clair pour aujourd'hui et pour la prochaine étape. Quelqu'un d'autre? Je pense que dans le monde où on vit, on doit faire attention à tout ce que l'on voit jour après jour. Et indirectement, ça peut nous perturber aussi dans notre vie et les autres. Oui, tu parles des informations, Philippe, par exemple, Donc, ou des scandales? il y a des choses qu'il vaut mieux pas regarder, qui sont fait que ça va pas nous ajouter quoi que ce soit. Au contraire, ça risque de nous perturber, quoi. Donc, ça vaut mieux pas regarder. Oui, tout à fait.
des choses peuvent nous perturber, tout à fait. Et puis, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce petit cœur vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et quand on voit les infos, quand on voit l'état du monde, quand on voit l'état de la France, quand on voit l'état de notre vie, de nos finances, de notre famille, quand on voit des scandales, et pas que dans l'Église catholique, mais ailleurs, on dit, mais Seigneur, aide-moi à voir clair et à ne pas être obnubilé par tout ce qui est négatif autour de moi. Si on continue la comparaison entre le- la myopie physique et la presbytie physique, quelles seraient pour toi les lunettes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui seraient des lunettes? Voilà. Oh, bonne question, Joël. Est-ce que tu peux répondre à ta propre question? Non, je réfléchis, hein, mais je vous dis parce que Oui, ben, je pense que pour avoir des bonnes lunettes, c'est déjà le fait de prier, de demander au Seigneur de nous aider à voir clair et à bien discerner aujourd'hui et demain, que ce soit père de famille, grand-père, étudiant, femme Vivre les études bibliques de au David foyer. On Sutherland. a toujours besoin de penser à l'avenir, mais Mm. de vivre dans le présent. Mm. Quelqu'un a dit quelque chose? Pierre? Alors, je disais, il faut suivre les études bibliques de David Sutherland, entre autres. Entre autres, oui, oui, surtout les autres. Bon, merci. On va aller à la dernière partie. Mon quatrième vœu, que nous soyons de vrais disciples de Jésus-Christ. Alors, je vais cacher ça, juste le temps de lire le texte. Verset 27 jusqu'au verset 38. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village voisin de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus se déplace de nouveau et il va dans la région qui est tout à fait au nord d'Israël, sur les frontières libanaises, à Césarée de Philippe. Alors, cette région est hautement symbolique. Il est chez le roi Philippe, donc il n'est plus chez le roi Hérode, il est chez le roi Philippe, qui était frère du roi Hérode et fils d'Hérode le Grand. Césarée Philippe était le lieu d'un ancien
haut lieu du culte à Baal. Césarée de Philippe était aussi la région de la naissance, tenez-vous bien, la naissance du dieu Pan, P-A-N, un dieu égyptien, comme quoi des dieux peuvent naître. Et c'était soi-disant le dieu où ce dieu Pan, P-A-N, est né. Aussi, dans la région, il y avait un temple en marbre blanc pour le culte de César. Ce temple avait été construit sur ordre du roi Philippe. Et c'était aussi la source du Jourdain. La source du Jourdain était considérée d'être à proximité et les historiens confirment que la source, que le Jourdain prend sa source dans cette région-là. En tout cas, quand on regarde que c'était un ancien haut lieu des cultes païens, que ce soit un culte à Baal, un culte à Pan ou un culte à César, c'est pas par hasard que Jésus a fait la quarantaine de kilomètres pour arriver dans ce lieu symbolique sur le plan historique et spirituel. Et c'est dans ce lieu qu'il se révèle qui il est. Avec tout ça en arrière-plan ou en arrière-fond, Jésus se révèle qui il est en posant des questions. L'identité de Jésus ici, c'est qu'il est le Messie. Le Messie. C'est comme ça que Pierre le décrit. Il est le Christ, il est loin de Dieu, le roi choisi par Dieu. Et Jésus annonce ici, pour la première fois, qu'il va souffrir et qu'il va mourir à Jérusalem. Il en parle ici au chapitre 8, il en parle de nouveau au chapitre 9, et il en parle de nouveau au chapitre 3. Avec ses disciples, ils sont en train de descendre vers Jérusalem, et à 3 reprises, il prévient ses disciples. La fête va bientôt se terminer. Je vais mourir, je vais souffrir entre les mains des chefs religieux, et ça va se passer à Jérusalem. Bien sûr, il y a quelqu'un qui conteste ce que Jésus vient de dire. Et nous savons qu'il s'agit de Pierre. Et Jésus, d'ailleurs, il est écrit que, quel était le verbe employé? Pierre se mit à reprendre Jésus. Vous vous rendez compte? Oser reprendre le Fils de Dieu. Pierre ose reprendre Jésus, verset 32, et 33, verset 33, Jésus fait des réprimandes sévèrement son disciple en s'adressant à Satan, comme si Satan venait de parler par la bouche de Pierre. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quel reproche, quelle réprimande. On vient de voir l'identité de Jésus, la mission de Jésus, souffrir et mourir. Et là, Pierre ne veut pas. Jésus, comme dans d'autres textes, met Pierre à sa place. Et il rappelle qu'il y a des pensées qui sont des pensées des hommes et des pensées qui sont des pensées de Dieu. Alors, d'où l'importance de se méfier de nos pensées et de chercher ses pensées. D'ailleurs, quand j'y pense maintenant à tout ce texte, il est souvent, on peut dire, mais il est question de la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Savoir comment Dieu veut que j'agisse aujourd'hui et demain. Et on a nos pensées et Jésus veut qu'on cherche ses pensées. Et dans Ésaïe 55, 8 et 9, il est question des voix de Dieu et de nos voix, des pensées de Dieu et de nos pensées. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées. Et c'est bien, nous avons des pensées, nous avons des idées, nous avons des projets, mais nous devons toujours soumettre nos idées, nos projets au Seigneur, en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, j'ai des idées pour cette année, j'ai mon agenda
presque plein pour 2025 et je viens de prendre un week-end d'église en juin 2026 parce que j'ai pas beaucoup de temps pour du week-end d'église avant. Ça date d'aujourd'hui. Mais je sais que Dieu peut bousculer mon emploi de temps. Déjà à la fin du mois de début mars, je devais partir à l'étranger et ce projet tombe à l'eau et je dois partir en voiture mi-février. On a des pensées, mais on doit dire, mais Seigneur, j'ai ma volonté, mais je veux faire ta volonté. C'est ta volonté qui compte. Ce sont tes pensées qui comptent. Donc l'identité et la mission de Jésus sont claires. Il est le Messie, le Christ. Ailleurs, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et il va souffrir, il va mourir à Jérusalem. Et nous savons que c'est justement ce qui s'est passé. Mais en même temps, Jésus parle de l'identité des chrétiens. Et surtout de l'identité du disciple. Parce que normalement, chaque chrétien est un disciple. Un disciple qui a un maître, qui suit les instructions du maître, qui obéit au maître, qui est dans un sens un apprenti à l'écoute de son maître. Et Jésus dit, un chrétien, un disciple, c'est quelqu'un qui doit renoncer à lui-même ou à elle-même. Il ou elle doit être prête à porter sa croix et à suivre Jésus. Trois choses que Jésus dit dans ces versets. Renoncer à soi-même, être prêt à porter sa croix, ça veut dire être prêt à souffrir. Et quand Jésus dit porter sa croix, ses contemporains avaient toujours l'image des criminels qui portaient leur propre croix pour aller à leur mort. Et les chrétiens, on doit porter notre croix, sache que tôt ou tard, on va mourir, mais on sera avec le Seigneur. Et puis, on doit être prêt à suivre et à obéir le Seigneur tous les jours. Être un disciple. Il y a beaucoup de livres sur le discipulat. Le meilleur livre que j'ai lu sur le discipulat est un tout petit livre, peut-être 70 pages, écrit par un certain William MacDonald. Et ça s'appelle Le vrai disciple. Le vrai disciple. Je suis sûr que ça n'existe plus. C'était édité par les éditeurs bibliques belges à l'époque, dans les années 70-80. Et c'est un petit livre qui parle de la vie et des attitudes et du comportement du vrai disciple, du disciple véritable de Jésus-Christ. Dieu nous aide à être des vrais disciples. Un vrai disciple de Jésus s'appelait Jim Elliot. Il est mort il y a 69 ans, en janvier 56. Il est mort avec 4 collègues, martyrs tous les 5, en Équateur. Et une fois que Jim était mort, son épouse Elizabeth Elliot a publié son journal personnel. Et un jour dans son journal personnel, donc quelques temps avant de mourir, il a écrit ceci. Il n'est pas un imbécile qui perd ce qu'il ne peut pas gagner, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Alors, il faut relire ça 2 ou 3 fois pour comprendre le sens, mais ça va avec ce que Jésus a dit. Gagner le monde, mais perdre son âme, ou gagner son âme et perdre le monde. C'est un choix. Et un vrai disciple, grâce au Seigneur, peut faire le bon choix et les bons choix tous les jours de sa vie. Être un vrai disciple de Jésus. L'identité du Christ, l'identité du chrétien. Alors, je vous laisse la parole si vous aimeriez dire quelque chose, témoigner, réagir avant que je donne, que j'apporte la conclusion. David, au niveau des pensées, il y a cette promesse dans Philippiens chapitre 4, verset 7, où il est dit, alors le Dieu de paix
qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Et d'ailleurs, ce mot gardera votre cœur, c'est un mot qui vient du mot caserne, caserne de soldats. C'est comme si Dieu nous envoie une caserne de soldats pour garder notre cœur en paix. Et Dieu est appelé le Dieu de paix. Oui. Merci Gardera Camille nos pour ce pensées, verset. il Tu veux gardera ajouter? nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Oui. On a besoin d'avoir des pensées protégées. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Parfois, moi, je trouve ça un peu difficile de faire la différence entre nos pensées, nos envies et connaître aussi bah, la volonté du Seigneur. Enfin, à part, enfin, bien sûr, par la prière et lire la parole, des fois, je suis un peu perdue par rapport à ces pensées. Oui. Oui, mais c'est difficile pour tout le monde, je dirais. Et je crois que parfois, on peut demander conseil à un ami, à une amie qui connaît le Seigneur. Et parfois, il faut être patient et attendre que le Seigneur nous indique le chemin, parfois par un verset biblique, parfois juste en utilisant notre bon sens. Oui, je vois. Mais faire la différence entre Pour nos pousser à propres l'extrême. pensées. Oui, oui, c'est parfois compliqué. Il n'y a Ouais. pas de recette magique, je dirais. Oui. Je dirais que déjà, est-ce que ce que tu penses, c'est en accord avec la parole de Dieu? Déjà, c'est un première chose qui te dit si ça vient de Dieu ou pas, quoi. Et même si par exemple, je décide, je me dis, OK, je veux déménager. J'habite à côté de Lyon, je veux déménager pour aller à côté de Montpellier. Mais bon, ça, c'est pas biblique ou non biblique, c'est une question pratique. Est-ce que je veux aller habiter à Montpellier? Bon, je serai loin de mes enfants. Puis, est-ce que je veux déménager vu mon âge? Et puis, on se pose des questions tout à fait pratiques. Et en utilisant notre bon sens, Dieu peut aussi nous aider dans nos pensées. Et puis, puisque je suis marié, je vais demander l'avis de ma femme. Et si ma femme dit, David, c'est stupide, non, on ne va pas déménager à Montpellier. Je vais dire, OK, j'écoute ma femme, je me soumets à ma femme, et puis c'est décidé. Mais c'est peut-être beaucoup plus compliqué quand on est jeune, comme Gwen ou Paul Simon, et que on se pose des questions sur son avenir Oui, et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, où est-ce qu'il nous veut dans notre avenir. C'est beaucoup plus compliqué. oui, oui. Et puis, on a besoin d'apprendre la patience et de continuer à prier, chercher sa volonté, et il va nous montrer. Mais de ne pas prendre de décisions hâtives. Je crois qu'il ne faut pas agir sur des coups de tête. Il faut prendre du temps. Oui, donner du temps au temps. Ouais. C'est un dicton italien, je crois. Je trouve intéressant dans ce verset d'Ésaïe, où l'Éternel dit car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Si on lit ce qui est avant et ce qui est après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais vous croyez que ben, chacun mérite, celui qui mérite la punition sera puni et tout? Non, mes pensées sont des pensées de grâce et de compassion. Oui, Qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, un autre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. C'est-à-dire que Dieu, dans ce texte-là, elle nous dit, mais euh, c'est inimaginable. Autant mes voix, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ma grâce ne peut pas vous pouvez pas y penser, quoi. C'est pas dans votre oui, tête. Vous pouvez pas penser à ça. Et je trouve toujours que quand on se dit mais bah mes pensées sont ben oui, c'est les pensées de Dieu, mais les pensées de Dieu c'est des pensées de compassion et de grâce. Et
Et pour cette année 2025 aussi, je pense que c'est important de se le rappeler. Oui, merci beaucoup, Joël. Merci. Oui. Voilà, donc je vais juste conclure en vous racontant une expérience que j'ai eue il y a quelques années. Euh, je pense pas vous l'avoir dit, lorsque j'ai rencontré un homme qui avait un musée d'outils de la ferme et tout un tas d'outillage, de machines qu'il avait. Et il se trouvait que cet homme était un catholique et un frère catholique. Quand je dis frère, c'est-à-dire il se disait frère. Il n'était pas un diacre, il n'était pas un curé, pas un prêtre, mais il avait fait des études et il avait le titre frère. OK? C'est un titre parmi d'autres dans le monde catholique. Et cet homme, donc, quand il a su que j'étais pasteur, il vient me voir, tout sourire, et il me prend dans ses bras, me serre la main et content de rencontrer un pasteur. Et puis il m'a dit, vous savez, Dieu, lorsqu'on va le rencontrer, il va nous poser une seule question. Et j'ai dit, oui, quelle question? Et ce monsieur a dit, il va nous poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? C'est-à-dire, traduit, quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites pour les autres? Alors, j'ai souri à ce monsieur et j'aime pas toujours contredire les gens, mais j'ai dit, mais écoutez, je suis obligé de vous contredire. Il me regarde. Je dis, oui, je suis obligé de vous contredire parce que Dieu va nous poser une question, c'est sûr, mais c'est une autre question. Il me regarde, intrigué. Mais quelle question? Je dis, Dieu va nous poser une question toute simple. Une question qui est déjà dans la Bible, dans Matthieu. Et la question est tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Alors, ce monsieur me regarde, il sourit presque, puis il dit, oui, c'est important, mais c'est surtout, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Et je dis, non. Non. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Messie? Ou est-ce qu'il est quelqu'un d'autre? Et j'ai dit, mais vous savez, quand Dieu me posera cette question, je vais dire, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et sur ce, on se serré la main et on s'est séparés. Par rapport à ce texte, Pierre dit, qu'est-ce que je pense de Jésus? Ben, il est le Messie. Et dans Matthieu 16, il est le Fils de Dieu vivant. Alors, la question qui s'impose, mais qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Est-ce qu'il est votre sauveur, votre maître, votre Seigneur? Je suis sûr que oui. J'espère que oui. Et vivons pour lui en 2025. Et que si on est parfois fatigué et éprouvé, que Dieu nous requinque en 2025. Amen. Amen.